Reinhard Engelke est allemand, mais c'est en France qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. C'est en France que ce grand banquier, homme d'affaires accompli, a déniché son rêve. Élever les trotteurs au pays de Baudelaire et Malraux, de Matisse et Stendhal, de Talleyrand et Fouché, autant de témoins d'une culture et d'une histoire qui, pour un homme de cheval, se croisent au Haras du Pin, où nous l'avons rencontré. C'est un lieu plein des émotions, chargé d'histoire. Il y avait les rois, il y avait Napoléon, il y avait les Allemands dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout le monde a protégé cet endroit. C'est mythique, magique. Cet endroit n'a jamais été détruit et il a toujours servi aux éleveurs. Je suis né à Hambourg, il y a fort longtemps, en 1943. Et mon père aimait beaucoup les trotteurs. Il était driver amateur, comme mon grand-père, qui avait aussi toujours 1 ou 2 chevaux à l'écurie. Et quand j'étais très jeune, je n'avais pas le choix. Mon père allait le dimanche à l'hippodrome et il fallait que je suive. Ses études de commerce et ses choix le poussent à traverser l'Atlantique pour ses premiers pas professionnels. Et c'est à New York que la route du trotteur français croisera pour la première fois la sienne, grâce à Roch Épine et Henri Lévesque, champion du monde en 1968. Évidemment, j'étais là, elle a gagné, on a tous pleuré. C'était très émotionnel. C'est encore émotionnel aujourd'hui. Il y a 15 ans, encouragé par un ami allemand, Reinhard Engelke saisit la chance, celle qui ne repasse jamais 2 fois. Il devient propriétaire d'une ferme, nichée au cœur du fameux triangle d'or de l'élevage normand, sur les terres du Merlereau. Le haras de Saint-Martin est né, mais le plus dur reste à faire. J'ai utilisé un peu mon expérience dans ma vie professionnelle. J'ai lu et je lis encore entre 7 et 10 journaux par jour. Et il faut que vous vous informez tous les jours, sinon vous êtes participant dans un réclamé. Si vous voulez courir les classiques, il faut lutter le matin jusqu'au soir. Et pour créer la race, c'était la même chose. Il fallait s'informer, il fallait chercher des êtres humains français qui font partie du groupe. Et là, j'avais la chance je suis tombé sur un homme que vous connaissez tous, qui m'a guidé, qui m'a aidé et qui m'a évité à faire trop de conneries, quoi. Tombe bien, il est venu me surveiller quand je travaille sa jument. Jean-Pierre Dubois, Reinhard Engelke, une histoire d'amitié avec pour trait d'union la curiosité, l'estime et bien sûr les trotteurs élevés par Reinhard, les Bourbons, de Best à Marat, la dernière perle de l'écurie déjà auréolée de palmes classiques. Une histoire d'amitié et peut-être plus encore, une complicité de tous les instants née entre 2 personnages perfectionnistes et facétieux. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui, à part ses talents d'acteur et de comédien? Il est désagréable. Il est désagréable? Ah ouais. On est tous les deux assez désagréables, c'est ça qui nous attire un peu. Mais il a un bon cœur. Il se rattrape. Il se rattrape avec son cœur? Ouais. Et pas trop rancunier. Pas trop. Ça, on peut pas. Pas du tout. Parce qu'on perd trop de courses ensemble, on ne peut pas être rancunier, ça va pas. Moi, j'aime quand il m'aime, parce que quand je cours, il me critique. Alors, quand il court, on peut le critiquer, si ça se fait bien, alors après, il est plus calme. Après, il est plus calme, il la ramène mieux. Les bonheurs, c'est comme on est dans les camions en Italie ensemble. Pas de restaurant, pas d'hôtel, que des chevaux et le camion. Et la discussion qui dure des heures? Des heures. Tous les riches, ils aiment jouer du cours de temps en temps. C'est bien connu. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Hein. Après, il me faut 1 semaine de vacances, mais... Un mois. Un mois, oui. Cette façade débonnaire ne peut masquer le sérieux du long travail de sélection entrepris par l'éleveur, à commencer par celle du lieu qu'il a choisi pour créer son élevage. Ces herbages du Merlereau n'ont pas, il faut l'avouer, toute la spontanéité de la primeur qu'on admire en certaines vallées. Ils ne brillent pas dès le premier printemps par leur exubérance, mais qui viennent l'été, ils ont le privilège de ne pas brûler. Et à l'arrière-saison, quand tout manque d'ailleurs, ils présentent une rare abondance et donnent aux animaux les forces nécessaires pour aborder l'hiver. Bon, évidemment, quand vous découvrez quelque chose comme ça, vous continuez à rêver. Comme on rêve lorsqu'on tombe sur un catalogue où figure le nom d'État extra, future mère de Marat Bourbon et grande matrone de Saint-Martin. Le genre de papier qui fait tourner le sang de Reinhard Engelke. Là encore, une chance qui ne repassera pas et qu'il saisit au vol. Bon, là, avec État extra, vous n'avez pas uniquement Dimitria. Vous avez aussi la Roch Épine du 19e siècle, une autre.
qui s'appelle Nancy Hawk. Nancy Hawk a tenu le record mondial pendant 4 ans aux États-Unis. D'abord à 2,12, après avec l'innovation de ceux à pneus 2,4. Et cette Nancy Hawk est la 11e mère d'État Extra. C'est la famille, quoi. Elle a 130 ans, si vous voulez. Elle n'a pas 300 ans comme Lara Dupin, mais elle a 130 ans. Ici, on est plus modeste. Le travail porte ses fruits et ce d'État Extra ne brille pas seulement dans les classiques, mais aussi en nocturne à Vincennes, où Caméra, grande sœur de Marat, permet à un amateur pas comme les autres de vibrer encore un peu plus. Driver, pour moi, ce sont des émotions qu'on ne peut pas exprimer. Il faut le faire pour le comprendre. Driver, pour moi, c'est le bonheur total. Doucement, doucement. Mais ce camarade qui s'amuse avec les vaches, hein, on fait ça pour changer un peu l'esprit, là. À Vincennes, c'est différent. C'est le stress, ici, c'est le bonheur, là. Dans le pré, mais aussi dans le salon du foyer, véritable petit musée dédié au cheval de course où s'empilent et s'accordent toutes les trouvailles d'un collectionneur passionné. Ah oui, là, il y a un chef-d'œuvre, là. Ça, c'est une petite bêtise qui s'appelle l'écurie Patado. Patado était petit coiffeur au 19e siècle et il y avait quelques clients qui ont eu des chevaux de course, des aristocrates, des entraîneurs, des marchands de chevaux. Et Patado a gagné à la loterie beaucoup d'argent. Et évidemment, ses clients l'ont encouragé de former une écurie de course. Et l'histoire, c'est comment le pauvre coiffeur a été pigé par le monde du pur sang. Ah, ça c'est mythique, ça. Ça, c'est un menu de Jamin, de Olivier Roederer. Moi, j'essaie toujours de truffer un peu mes livres. Quand je trouve une bêtise... Je suis chineur professionnel, chineur par le cerveau. Je suis un grand amateur des marchés aux puces en français. Et je peux m'enivrer dans un marché aux puces autant que voir un cheval gagnant un groupe 1 pour moi. Et ça fait 40 ans que dès qu'il y a un marché aux puces, vous ne pourrez pas me retenir. À vrai dire, on se demande en quoi on pourrait retenir Reinhard Engelke. Passionné mais lucide, résolu et rêveur, il se donne les moyens d'une réussite qu'il sait pourtant aléatoire. Vous pourrez dire que si vous jouez foot comme Zidane ou comme vous drivez une voiture comme Schumacher, vous pourrez monter une entreprise. Mais ce sont des exceptions. L'être humain normal, il n'a pas ses dons et il faut qu'il se défende avec ses peu qu'il sait. Et là, l'élevage est compliqué. C'est un bonheur terrible, mais c'est peut-être pour ça c'est un bonheur parce que c'est si compliqué. Comme quoi il faut être toujours ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? Le mot-clé pour moi dans la vie, c'est Baudelaire et son « enivrez-vous ». Je suis à la recherche toute ma vie de m'enivrer. Je ne vis que pour m'enivrer. Nous vivons tous pour nos émotions. Et moi, je suis à la recherche permanente des émotions. Et là où je les trouve, je les récolte. J'essaie de les récolter. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans trêve. De vin, de poésie, d'amour ou de vertu.